Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux principales raisons qui peuvent expliquer pourquoi tant d'entrepreneurs solo comme toi et moi ont du mal à faire décoller un business ou à mieux le faire tourner. Imagine par exemple, tu démarres ou tu essayes de mieux développer un business en ligne, quel que soit le modèle d'ailleurs, e-commerce, affiliation, création et diffusion de produits numériques, consulting, etc. Et quels que soient tes efforts, les stratégies que tu utilises, par exemple des techniques apprises dans des formations, mais aussi ta propre expérience et les outils et informations dont tu disposes, eh bien, rien ne semble vraiment avancer alors que tu es supposé avoir entre les mains tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, sauf que, eh bien, malgré toutes ces ressources et ces outils, et ta volonté, ta motivation, tu as peut-être parfois du mal à atteindre des résultats acceptables, voire t'arrives pas à atteindre de résultats du tout. Alors, qu'est-ce qui peut bien manquer pour que ça décolle enfin ou que ça tourne au rythme que tu veux? C'est une question que je me suis souvent posée quand j'ai traversé ce type de situation. Et ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, ce sont les différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi ça décolle pas ou que ça tourne pas comme tu veux. Alors, je prétends pas avoir entre les mains toutes les raisons qui peuvent expliquer ça, mais il y en a quelques-unes qui sont majeures, que j'entends souvent chez d'autres entrepreneurs et que j'ai traversé moi-même. Et mieux que ça, plus que juste des raisons, pour chacune de ces raisons, je vais te livrer dans ce podcast mes meilleures astuces pour pouvoir enfin manifester les résultats que tu attends dans ton business, voire même au-delà, et ce, quelle que soit ta situation aujourd'hui. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que ton week-end s'annonce bien ou ta semaine, selon le moment où tu m'écoutes. Si c'est pas le cas, alors j'ai peut-être de quoi te remonter le moral. Si tu traverses une période de trouble dans ton business, comme on peut en traverser de temps en temps, notamment quand les choses avancent pas comme on voudrait, il y a toujours des raisons à ça. Et je sais, pour être passé plusieurs fois par là, qu'on les trouve pas forcément tout de suite. Mon expérience de ça, c'est que dans des moments comme cela, faut prendre quelques minutes pour décompresser, prendre une grande respiration, vider un peu son esprit de tout ce qui peut venir l'encombrer et se poser une petite série de questions, comme par exemple, est-ce que je sais où je vais avec mon business? Quel est le but, la finalité de tout ça? Est-ce que j'ai clairement défini mes objectifs avec des chiffres, avec des dates, avec une série d'actions à mettre en place, avec des délais? Tu sais, perso, j'avais beaucoup de mal avec tout ça à un moment donné parce que déjà à la base, les chiffres, c'était pas mon truc. Moi, c'était plus les mots, la créativité, le côté artistique. J'adore créer et tout ce qui était chiffres, prévisions, etc. Ça m'ennuyait profondément. En plus, j'avais une espèce de peur d'échouer, tu vois. J'aimais pas l'idée de devoir faire face à une situation où j'atteindrais pas un objectif que je me serais fixé ou de pas être capable de terminer un projet dans les délais que j'avais choisi pour atteindre ces objectifs. Du coup, j'avais du mal à me fixer des délais aussi, avec en plus le sentiment de trop me mettre la pression. Et puis côté action à mettre en place, je savais pas toujours par où commencer, par quoi commencer, ou bien quelle était la prochaine étape à suivre. Bref, je préférais y aller un peu à l'aventure, tu vois, en me disant je vais faire de mon mieux et on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, il m'arrivait d'avoir des résultats, mais ça semblait plus tenir, tu vois, de la chance, du miracle même parfois, qu'autre chose. Et surtout, c'était pas des résultats à la hauteur de ce que je voulais vraiment. Et puis, est-ce que je savais vraiment ce que je voulais finalement? À la réflexion, pas vraiment, non, parce que tu vois, je m'étais pas posé la question plus que ça. Je savais plus ou moins ce que je voulais, mais c'était trop vague, du genre, tu vois, je veux gagner plus et avoir une vie meilleure. Mais derrière, c'était pas concret. Or, à partir du moment où tu es vraiment clair sur ce que tu veux et que tu prends le temps de te fixer des objectifs qui collent au style de vie que tu veux mener, en les définissant clairement dans le genre je veux gagner tant, avoir plus de liberté, pouvoir voyager quand je veux et où je veux, libérer du temps, vivre dans un environnement qui me plaît, etc., faire plus plaisir à mes proches. Bref, être vraiment clair comme du cristal sur le style de vie que tu veux obtenir. Alors, il y a un truc vraiment magique qui se passe, c'est que à ce moment-là, tout s'éclaire et tout le reste coule presque de source. Là où ça bloquait d'habitude
les idées s'enchaînent, la motivation grandit avec un regain de confiance en soi, on se sent de moins en moins à la merci du hasard et des circonstances. Bref, on reprend le contrôle et donc forcément les résultats vont plus du tout être les mêmes que quand on se laisse porter comme ça un peu au gré du vent, des humeurs, des opportunités, etc. Parce que du moment où tu es vraiment clair sur la direction que tu veux prendre, il y a presque plus rien qui peut t'arrêter. Et donc, quoi qu'il se passe autour de toi, tu sais de toute façon vers quoi tu te diriges. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il suffit juste de faire un plan, même bien défini, pour que tout se passe bien, que tout va devenir super facile et que en un claquement de doigts, boum, tout va se dérouler exactement comme on veut. Non, pas du tout. Par contre, ce qui est certain, c'est que à l'inverse, si on n'est pas clair sur le plan qu'on veut suivre, ça va être super difficile d'obtenir ce qu'on attend de son business et par rebond, de ce qu'on attend de la vie. D'ailleurs, le même principe s'applique par rapport à la peur de pas atteindre un objectif, parce que même si rien ne te garantit que tu vas atteindre exactement ton objectif, tu peux par contre avoir la certitude que sans un objectif mesurable, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Tu vois, par exemple, imagine, tu fais, un objectif de gagner au moins 10 000 euros par mois de revenus de façon régulière d'ici les 3 ou 6 prochains mois. Je dis 10 000, ça peut être 5 000 par mois, ça peut être 20, 50 ou 100 000 par mois. Bref, le tout, c'est de te définir un chiffre à la fois avec lequel tu te sens pas trop mal à l'aise, mais avec quand même une pointe d'inconfort. Juste ce qu'il faut pour sortir de ce qu'on appelle la zone de confort justement et de te lancer un vrai défi. Maintenant, on arrive à la fin des 3 mois ou des 6 mois pendant lesquels tu auras bien suivi ton plan en t'organisant bien. Je vais revenir là-dessus parce que c'est aussi une part importante du truc. Et bref, tu as fait tout ce qu'il fallait et pourtant, au lieu d'atteindre 5 000 euros par mois de revenus, t'atteins que 3 000 ou 5 000 au lieu de 10 000 si ton objectif c'était 10 000. 12 ou 15 000 au lieu de 20 000, etc. Mais regarde, combien t'aurais atteint si t'avais pas fait d'objectif du tout, que t'avais pas suivi un plan? T'aurais certainement fait beaucoup moins, voire proche de zéro, voire carrément zéro. Pareil pour les délais. Même si t'atteins ton objectif, que ce soit partiellement ou totalement, en dépassant un peu le délai que t'avais fixé, par exemple, t'avais planifié 10 000 euros par mois de revenus dans les 6 prochains mois et au bout de 7 ou 8 mois, tu fais 5, 6 ou 7 000 par mois, c'est plutôt pas mal déjà, parce que si tu n'avais pas fixé un délai, pareil, ça aurait pu te prendre une année ou plus, voire même jamais arriver finalement. Donc, super important d'être clair sur ce que tu veux, de faire un vrai plan pour y parvenir, avec un montant de revenus, un délai et bien sûr une série d'actions concrètes à mener pour la réalisation de ce plan, et puis bien sûr le suivre, même si ça semble un peu chiant au début, surtout si on n'a pas l'habitude, mais en fait on peut vite se prendre au jeu, surtout si on maintient la vision de ses objectifs tous les jours. Ce qui m'amène à une deuxième raison qui peut expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Imaginons maintenant que tu aies déjà ton plan bien défini, comme on a vu avec les chiffres, les délais et tout, tu sais clairement ce qu'il faut faire, et pourtant, même avec ce plan entre les mains, les choses avancent toujours pas. Or, souviens-toi de ce que je te disais tout à l'heure, il suffit pas juste d'avoir un plan défini, aussi bien fait soit-il, pour que tout se mette à fonctionner du jour au lendemain. Ça semble évident dit comme ça, et pourtant j'en vois beaucoup malheureusement qui font ce premier pas, qui est déjà pas mal, mais qui ensuite laissent le plan dormir sur un bloc-notes ou un disque dur ou dans un fichier texte ou autre, et qui le mettent pas en action, ou alors qui vont le suivre pendant quelques jours et après une semaine, souvent moins d'ailleurs, ne vont même plus le regarder et vont de moins en moins y croire, en laissant à nouveau l'espace à toutes les spéculations négatives, genre ça se passe pas comme je veux, les résultats viennent pas assez vite, comme si ça prenait 3 jours, tu vois, ça va être dur, je vais jamais y arriver, etc., etc. Et c'est reparti pour une série de découragements et de frustrations. Alors pourquoi c'est souvent comme ça? On sait qu'une fois son plan défini, il faut évidemment le mettre en action, mais qu'est-ce qui fait que progressivement on décroche et qu'à un moment donné, finalement on renonce à suivre le plan qu'on s'était fixé avec autant d'enthousiasme au départ? Parce que ton plan, ton projet, c'est un peu comme une plante. Il suffit pas de la mettre en terre ou dans un pot et espérer qu'elle pousse ou qu'elle grandisse d'elle-même. Il va falloir l'arroser régulièrement, il va falloir en prendre soin, éventuellement mettre de l'engrais, retirer des mauvaises herbes, protéger des parasites, etc. Bref, il est peut-être un peu tard mon exemple de jardinage, surtout que j'ai pas la main verte.
mais tu vois l'idée. C'est pareil avec ton projet, ton plan. Il faut le maintenir en vie, il faut le réviser régulièrement si besoin pour le peaufiner, lui faire prendre vie, te préparer à l'idée que de temps en temps, tu vas devoir éliminer des obstacles, un peu comme les mauvaises herbes, hein, pour reprendre l'image de la plante, et te représenter les choses non pas telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles seront une fois ton plan réalisé. Même si, une fois de plus, il y a rien qui puisse te garantir à 100% que ça va se dérouler exactement comme tu l'as imaginé. Sachant que par contre, tu peux avoir la certitude qu'il ne se passera absolument rien si tu suis pas les étapes de ton plan sur une base régulière, constante, quotidiennement, en t'accordant bien sûr de temps en temps des petites périodes pour souffler, sinon tu risques de tomber dans l'autre extrême qui est celui d'avoir constamment la tête dans le guidon, qui mène au burn-out, à la frustration, etc. Et pour trouver ce juste équilibre, c'est absolument indispensable de bien s'organiser, ce qui nous amène à une troisième raison pour laquelle ça fonctionne pas comme on veut. Regarde, maintenant imagine, tu as ton plan bien ficelé, donc avec des chiffres bien définis, des délais et des étapes ou actions. Tu le regardes tous les jours, tu prends 5 à 10 minutes pour visualiser à quoi ressemblera ta vie une fois ton plan réalisé, tu commences à mettre quelques actions en place et pour autant, même si à l'intérieur de toi, tu es plus confiant ou confiante qu'auparavant, sur la durée, il n'y a pas grand-chose de plus qui se passe. Si tu es dans ce cas de figure, alors il y a de fortes chances pour que ce soit un problème d'organisation. Or, il n'y a pas besoin d'une organisation compliquée, sophistiquée, tu vois, pour faire fonctionner un plan. Il suffit de se définir des plages horaires en utilisant un outil simple et gratuit comme Google Agenda, par exemple. Alors, une fois de plus, si on n'a pas l'habitude de planifier ses journées avec un agenda, ça peut sembler contraignant dans un premier temps. Crois-moi, j'en sais quelque chose. J'ai eu beaucoup de mal à planifier sur un agenda au départ parce que ça me gonflait. Et puis, ça me donnait l'impression de plus être libre, de dépendre de cet agenda, de m'imposer un cadre, tu vois. Alors que justement, un des aspects qui me séduisait le plus à l'idée de devenir indépendant, c'était la liberté de pouvoir bosser quand je voulais, de choisir mes horaires et surtout pas de m'imposer à moi-même ce que je voulais plus qu'on m'impose en fait. Alors jusqu'au jour où j'ai réalisé un truc, c'est que j'étais pas si libre que ça, dans le sens où en n'établissant pas un agenda pour mes activités, finalement je devenais plus facilement disponible pour entrer dans l'agenda des autres. Ce qui arrive fréquemment aux personnes comme toi et moi qui avons choisi de gagner notre vie en ligne, parce que du moment où on décide pas soi-même de comment on va gérer l'usage de son temps, c'est la porte ouverte aux distractions, aux notifications Facebook et autres, aux emails, aux appels téléphoniques et autres sollicitations extérieures. Et petit à petit, inconsciemment, on met de plus en plus le pied dans l'agenda des gens qui nous sollicitent et on perd comme ça progressivement la maîtrise de son temps. Autrement dit, on passe peu à peu du mode proactif, qui est celui où on décide pleinement de ce qu'on fait de son temps, au mode réactif, celui où au contraire on est à la merci du timing des autres. Alors il s'agit pas, tu vois, de fermer totalement la porte à tout ce qui vient de l'extérieur, parce que bien sûr on a besoin aussi de recevoir de l'information, de s'accorder des moments de détente et de socialiser de temps en temps, notamment si on est dans un modèle de business qui nécessite de faire du networking. Mais si on veut vraiment être libre de faire ce qu'on veut de son temps, et d'être plus productif, le meilleur réflexe finalement, c'est de se construire son propre agenda dans lequel on va prévoir à la fois des plages horaires pour produire, pour créer, pour gérer, et puis d'autres pour faire du networking si besoin d'intervenir dans des communautés ou des groupes dans le même business que soi, mais aussi des moments de détente, de pause, etc., des activités totalement en dehors du travail. Il y a des vidéos et d'autres épisodes du podcast sur la chaîne, là, sur ma chaîne YouTube, où j'en parle mieux dans une des playlists à propos de gestion du temps et de productivité, et donc dont je te mettrai le lien en description de cet épisode. Va voir ça, je développe un peu plus ces sujets-là avec même parfois des liens vers des outils totalement gratuits et simples à utiliser pour t'aider à optimiser la gestion de ton temps et faire progresser plus rapidement ton business en augmentant ta productivité tout en réduisant au maximum le stress. Donc, pour un récapitulatif rapide de ce qui va totalement transformer ton business. Un max de clarté sur tes désirs, sur tes rêves, les objectifs que tu veux atteindre, de combien de revenus exactement tu as besoin pour les manifester. 2, un plan d'action pour réaliser ces rêves, pour donner vie à tes objectifs et les matérialiser, incluant des chiffres concrets, des délais et une série d'actions spécifiques.
3, une trame temporelle pour mettre en place ces actions sous forme d'un agenda qui colle à ton plan pour vraiment le transposer dans la réalité et avoir un total contrôle à la fois de ton plan et de ton temps. 4, une visualisation quotidienne de ce à quoi ressemblera ta vie et celle des personnes autour de toi une fois ces objectifs atteints. Et 5, enfin, un suivi régulier de ton plan en l'améliorant au fur et à mesure si besoin et bien sûr sa mise en action immédiate. Pas un jour après avoir fait le plan, pas une heure après avoir fait le plan, pas une minute après avoir fait le plan, mais immédiatement en commençant avec la toute première action, même si elle est toute petite, et tout le reste va s'enchaîner. Alors maintenant, si même en suivant ces recommandations, les résultats sont pas encore assez satisfaisants, sachant que là déjà, si tu appliques vraiment ces 5 principes, ça devient carrément improbable d'échouer, il peut malgré tout rester encore une raison qui empêche d'avancer vraiment dans la bonne direction, c'est si on s'assure pas de choisir un modèle de business aligné avec les passions et les valeurs qu'on a. On voit beaucoup de personnes qui vont choisir un modèle de business juste parce que elles sont inspirées par quelqu'un pour qui ça tourne super bien et donc elles vont focaliser avant tout sur les perspectives de gain sans se demander si derrière elles vont avoir un degré de passion suffisamment élevé pour maintenir la motivation même dans les moments les plus difficiles. Alors bien sûr, à moins de vouloir faire du caritatif, le potentiel de gain, c'est un aspect très important qui va déterminer quand on va choisir quel modèle de business on va choisir, mais faut surtout pas en faire le moteur central quand vient le moment de décider avec quel modèle on va développer son business, surtout que ce sont pas les modèles à potentiel rentable qui manquent, donc autant en choisir un avec lequel on se sent vraiment des affinités, histoire de joindre l'utile à l'agréable, de surmonter les obstacles avec plus d'élan et de développer son business dans la légèreté. Là, pareil, si tu te balades un peu sur la chaîne Eric.solutions, tu vas trouver quelques vidéos avec des idées de modèles de business. Voilà pour aujourd'hui, cet épisode se termine. S'il a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.